Un avocat spécial demande à la Cour suprême des États-Unis de rejeter l'affaire d'immunité de Trump. Jack Smith a également demandé que le tribunal refuse à l'ancien président toute possibilité de retarder le procès pour tentative de modification des résultats des élections de 2020. Le procureur spécial Jack Smith a demandé à la Cour suprême des États-Unis de rejeter l'ordonnance d'immunité présidentielle accordée à Donald Trump. Ce lundi, émoticône, n'en croyant pas ses yeux, Smith a également demandé au tribunal de refuser à l'ancien président toute possibilité de retarder un procès sur la tentative de modification des résultats des élections de 2020. La position de Trump, a déclaré Smith au tribunal, n'a aucun fondement dans la Constitution, dans l'histoire du pays ou dans la compréhension des Américains selon laquelle les présidents ne sont pas au-dessus des lois. La Constitution n'a jamais reconnu l'immunité pénale à un ancien président, et tous les présidents américains jusqu'à l'ère moderne savaient qu'après avoir quitté leurs fonctions, ils encouraient une responsabilité pénale potentielle pour des actes officiels, a déclaré Smith au tribunal. Cette affaire est l'affaire la plus suivie du mandat actuel de la Cour suprême des États-Unis. Une décision en faveur de Trump pourrait nuire non seulement à la tentative d'ingérence électorale, mais aussi à un changement de cap sur d'autres accusations criminelles portées contre l'ancien président. La Cour suprême des États-Unis entendra les arguments de la défense de Trump le 25 avril et une décision est attendue d'ici juillet. La réponse écrite de Trump à Smith est attendue la semaine prochaine. Trump a déposé ses propres arguments écrits le mois dernier, affirmant que les futurs présidents seraient vulnérables au chantage et à l'extorsion pendant leur mandat, si le tribunal lui refusait l'immunité. Les anciens présidents, a-t-il déclaré, auraient pu être destitués pour toutes sortes d'actions controversées qu'ils avaient entreprises pendant leur mandat. Le fonctionnement efficace de la présidence n'exige pas qu'un ancien président soit à l'abri de toute responsabilité pour ses violations présumées du droit pénal fédéral, a écrit Smith lundi. Au contraire, un principe fondamental de notre ordre constitutionnel est que personne n'est au-dessus des lois y compris le président.